Notre Dieu et notre Père, nous souhaitons toujours que les choses aillent rapidement, mais c'est en ton temps que les choses s'accomplissent, selon tes plans, selon tes projets, selon ta volonté, selon ton agenda. Père Céleste, nous voulons te prier, te demandant de nous apprendre à savoir attendre ton temps. Et pardonne-nous toutes les fois où nous voulons précipiter les choses. Merci pour le rendez-vous de ce matin, pour tous les amis qui sont venus, pour ceux qui ont été peu bien et qui sont de retour, et qui sont peut-être même certains encore peu bien, mais qui sont là, qui veulent être présents lorsque l'Église se réunit pour chanter, pour partager le pain, pour écouter la parole de Dieu, pour être ensemble. Merci Père Céleste. Nous prions pour que tu bénisses ta parole encore ce matin, qu'elle soit un sujet de joie pour chacun de nous. Et aussi qu'elle nous guide sur le chemin de la vérité pour suivre Jésus-Christ. Puisque ta parole nous dit que tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et pour moi avec les autres, bien sûr. Je te demande encore ton aide pour annoncer, partager ta parole pour qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse grandir dans la foi, qu'elle nous rapproche les uns des autres et qu'elle nous rapproche tous ensemble de toi, de Jésus-Christ. Plus près de toi, mon Dieu, ces magnifiques paroles, cette magnifique prière. Accorde-moi de pouvoir le faire ce matin avec sagesse, calme, avec confiance, avec autorité, l'autorité de Dieu, de sa parole, en respectant les uns les autres. Fais que ton œuvre s'accomplisse au milieu de nous, pour que plusieurs puissent se convertir, Seigneur, qui sont peut-être bien à l'aise dans l'Église, mais qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ pour être sauvés. Et d'autres peut-être qui sont sauvés, qui ont fait la paix avec Dieu, mais qui ne s'engagent pas, qui restent sur place. Permets que cette parole que nous partageons encore ce matin nous aide à avancer les uns et les autres. Et nous prions aussi pour ceux qui suivent le culte au travers des enregistrements ou sur Facebook ou sur Média Évangile, et que cette parole porte du fruit pour te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà, nous ouvrons la Bible encore ensemble si vous le voulez bien. Merci encore et à chaque fois pour nos musiciens. Et je vous propose donc maintenant une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Luc, au chapitre 23, et nous lirons à partir du verset 32. Luc 23. Luc, chapitre 23. Et au verset 32, Luc 23, et à partir du verset 32. Nous sommes à Jérusalem, près du mont Golgotha. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha en hébreu, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Messie, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre, ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, mais n'es-tu pas le Christ, le Messie ? Mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Jusque-là, les lectures que je vous propose, vous allez les retrouver dans la prédication de ce matin. Quand j'étudiais à l'Institut biblique il y a plusieurs années, j'avais proposé aux professeurs, comme travail de fin d'études, de faire une recherche sur la prédication des apôtres dans le Nouveau Testament. Vous avez plusieurs textes, en effet, qui nous rapportent les prédications des apôtres. Et une des choses qui m'a frappé, l'une des caractéristiques que j'ai notées, c'est que chaque fois que les apôtres prêchent, ils parlent, ils mentionnent la résurrection. Ce n'est pas nécessairement le seul sujet qu'ils développent dans leur prédication, mais cela est mentionné. Et souvent, avec cet ajout, nous en sommes témoins. Mais en affirmant cela, ils risquaient leur vie. Aujourd'hui, vous pouvez, dans notre pays en tout cas, le dire sans danger. Là, c'était la peine de mort. C'était prendre le parti de ce rebelle que fut, pour les Romains en tout cas, Jésus. Et de là aussi, pour ce matin, je me suis dit, mais c'est dommage de prêcher sur la résurrection une fois seulement, on le fait à d'autres moments, mais une fois seulement le jour de Pâques, le dimanche de Pâques. Donc je vous propose de prolonger un peu cela en relevant d'autres aspects, bien sûr, de la résurrection de notre Seigneur. Et en suivant, je vais dire, l'évangile de jardin en jardin. C'est le titre que je vous propose, l'évangile de jardin en jardin. Parce qu'on réalise en lisant les Écritures que les grands moments de l'histoire du salut ont eu pour cadre un jardin. Nous allons voir ça ensemble si vous le voulez bien. J'ai lu dans la presse il y a quelque temps qu'un groupe de chercheurs a essayé de reconstituer par ordinateur le visage de Jésus-Christ. Et cela pour une émission de la télévision anglaise, BBC, donc une chaîne en principe sérieuse. Et l'équipe de production de cette émission s'est basée, on ne sait pas très bien comment, mais enfin c'est basé, je ne donne pas les détails, sur des portraits de Juifs avant ou ayant vécu au 1er siècle. On n'a pas de photos, mais bon, c'était l'objet de leur travail. Et tout cela pour la modique somme aussi de 2,5 millions d'euros. Pour ceux qui sont toujours du Moyen-Âge, un peu comme moi, ça fait 100 millions de francs belges. Et cela pour 1 année et demie de travail. Alors, c'est du grand art, n'est-ce pas? Du grand art pour perdre du temps, du grand art pour gaspiller de l'argent, pour tromper les gens, du grand art pour passer à côté de l'essentiel, du grand art dans le domaine de la supercherie intellectuelle. Vous imaginez comment a-t-on pu faire une chose pareille? Parce que aussi, ce qui compte, quand on écoute les paroles du Christ ou lit les textes de la Bible, ce qui compte, ce n'est pas le visage du Christ, mais ce sont ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. C'est s'égarer. Même nous, parfois, si nous essayons de nous imaginer comment pouvait être Jésus, mais ça ne sert à rien tout ça. Ce n'est pas ça qui compte, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et nous voulons, en tant que chrétiens aussi, nous consacrer sur cela. Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent ma parole. C'est ce qu'il a dit qui compte, ceux qui écoutent ma parole. La Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'apôtre Paul écrira, il faut se rappeler les paroles du Christ. Il n'a jamais dit qu'il faut essayer de se souvenir de son visage. Hein? Jamais. Ce n'est pas ça qui compte, qui est important. C'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Jésus lui-même a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Ce n'est pas du visage de Christ dont il faut se souvenir, mais de sa parole et de ses œuvres. Quand Jésus est sur la montagne de la transfiguration avec les apôtres, avec 2 apôtres, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre du ciel et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Virgule, dans le texte en tout cas. « Écoutez-le. » C'est ça qui compte, de l'écouter. Peu importe quelle que soit la forme de son visage, l'imagination que nous pouvons coller là-dessus. Ce sont ses paroles. Et c'est cela que nous voulons faire ensemble. Tournons-nous donc encore ce dimanche matin, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais vers les paroles du Christ et écoutons-le. Quand on parle entre autres de la fête de Pâques, ou les environs, puisqu'on
connaît pas exactement la date, c'est peu importe, c'est pas ça non plus qui compte. Quand on pense ou on parle de la fête de Pâques, on peut employer tous les superlatifs imaginables. C'est la fête des fêtes, la fête de Pâques et de la résurrection. C'est le triomphe des triomphes, c'est le miracle des miracles, c'est le top du top, comme on dit aujourd'hui. C'est la victoire des victoires. Et les mots manquent, chacun est trop faible pour encadrer ce miracle, cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous allons donc, comme je l'ai proposé, si vous le voulez, en nous rattachant encore à la résurrection de notre Seigneur, voyager dans toute la Bible pour suivre le Seigneur, ce qui a été dit à son sujet, en partant de 4 jardins de l'Évangile. Un premier jardin, le jardin d'Éden. L'Évangile commence là, dans le jardin d'Éden. La Bible nous révèle que l'histoire de l'humanité a commencé dans un jardin, non pas dans une caverne, ni à Spie, ni à Cro-Magnon, ni à Lascaux, ni ailleurs. Dans un jardin, nous dit la Bible. Et encore une fois, ici, dans beaucoup d'autres circonstances, il y a un choix à faire. Qui vais-je croire? À qui vais-je donner ma confiance? Ce que les hommes imaginent ou inventent, ou ce que la parole de Dieu nous dit? Le chrétien a fait son choix. Il a choisi de faire confiance à ce que la parole de Dieu dit. Et ceci pas seulement pour la question qui concerne l'origine de l'humanité, mais pour toutes les questions de la vie. On entend ceci, on entend cela, et encore ceci et cela, et puis on entend ce que la parole dit. Qu'est-ce que nous allons choisir? Choisis la parole de Dieu. Choisis la parole de Dieu, chaque fois. Ça, c'est faire confiance au Christ. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la fidélité. De faire confiance à ce que Jésus a dit. Le monde entier dirait-il le contraire? Voilà le premier jardin, jardin d'Éden. On peut traduire l'expression un jardin dans le jardin, parce que le jardin d'Éden, le mot Éden, le mot co-hébreu encore, veut dire délices. C'était le jardin des délices, le jardin d'Éden. Tout était parfait. Pas de pollution, pas de maladie, pas de cancer, pas d'infarctus, pas d'arthrose, pas de deuil, pas de cimetière, pas d'hôpitaux, pas de prison. La perfection, le jardin d'Éden. Tout était, quand le Seigneur termine son œuvre de création, chaque fois le commentaire vient et Dieu vit que cela était bon. Et le dernier commentaire, cela était très bon, dit le Seigneur. Tout était parfait. On peut dire en quelque sorte, n'est-ce pas, que l'homme a été gâté, mais qu'il a tout gâté. Il a été gâté, mais il a tout gâté. En quelque sorte, on peut dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le même que celui que Dieu a créé. Ouais, qu'est-ce que vous dites là? Oui, c'est le même monde que celui qu'il a créé, un monde créé par Dieu, mais corrompu par l'homme. Corrompu par le péché. C'est dans ce jardin d'Éden que le péché est entré dans le monde. Et que le péché s'est étendu à tous les hommes, et que pour cette raison, si la mort et la souffrance est entrée dans notre monde. Dans ce jardin, pour la première fois, le péché est entré dans le monde. Dans des conditions idéales, magnifiques pour vivre. Adam et Ève vont faire le choix de la mort. Au milieu du jardin, nous dit la Bible, il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus, le Seigneur, avait dit, vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf un. Donc il y avait 1000, 10 000, 100 000 fois, oui, ceci, cela, et une fois, non. Un seul commandement. Et Adam et Ève, qui nous représentent, n'ont pas su respecter même un seul des commandements. On dit, oui, mais ça c'est eux, c'est Adam et Ève, mais moi je n'aurais pas fait comme ça. Nous aurions tous fait comme eux, parce qu'ils sont nos représentants. Le mot Adam, c'est le mot qui se traduit aussi par homme. Adam, c'est tous les hommes. Et nous aurions tous fait la même chose que lui.
Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que tous nous sommes pécheurs et que le salaire du péché, c'est la mort. Dans ce jardin, un seul interdit. Aujourd'hui, on connaît les 10 commandements. Bon, ça fait 10 ordres, 10 commandements. Les rabbins aussi, les spécialistes, ont fait des calculs pour reconnaître qu'il y a en fait 613 commandements dans l'Ancien Testament. Là, en Éden, il n'y en avait qu'un. Et nous n'avons pas su le respecter. C'est-à-dire que l'environnement était idéal, parfait, ça n'a pas suffi. Nous ne savons pas de quel fruit il s'agit. On entend beaucoup de choses là-dessus, entre autres deux grandes explications qui ne tiennent pas debout. La pomme du jardin d'Éden n'est jamais dit que c'était une pomme. Nulle part, nulle part, nulle part dans la Bible. D'autres ont pensé que c'était la sexualité, que c'était l'interdit. La Bible ne dit jamais ça, à aucun moment. Au contraire, il nous est dit que tout cela était très bon et faisait partie du plan de Dieu. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne savons pas quel est ce fruit. Mais en tout cas, ce que nous pouvons comprendre ou savoir, c'est que c'était un test pour éprouver la fidélité d'Adam et Ève. En tout cas, pour leur proposer un choix. La Bible nous dit aussi que l'homme a été créé libre, qu'il peut choisir, qu'il doit choisir. Moïse disait déjà aussi au peuple d'Israël, « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie !» Choisis la vie. Il y a un choix à faire. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Pour qu'il y ait vraiment une liberté, il faut qu'on puisse choisir. C'est ce que Dieu fait dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin des délices, Adam et Ève vont choisir de se révolter, de désobéir à Dieu. Et ce jour-là, dans le jardin d'Éden, on pourrait parler de la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Je parlais un jour avec un pasteur, il dit, mais pour toi, qu'est-ce que c'est? Je taquinais un petit peu, tu es beaucoup plus intelligent que moi, et beaucoup plus connaisseur en théologie. Ah ben, il dit, c'est le déluge. Ah non, pire que ça. C'est ce jour où le péché va entrer dans le monde et entraînant derrière lui un cortège de mort, de misère, de tristesse, de peine, de chagrin, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Un ami me disait ici, il travaille dans une maison de repos, et pour animer certaines rencontres, il lit des articles dans le journal. Il dit, j'ai arrêté, tellement il y avait des mauvaises nouvelles, des crimes, des meurtres, de ci, de là. Il a arrêté, parce que ça déprimait les résidents. C'est tout cela qui est entré dans le jardin d'Éden quand le péché est entré dans le monde, la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Tchernobyl, ça a été terrible, n'est-ce pas? Sans doute, et beaucoup d'autres aussi, mais là on était vraiment au sommet de l'horreur. L'apôtre Pierre écrira, conduit par l'Esprit, que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Dans ce jardin d'Éden, le jardin des délices, il va devenir en quelque sorte le jardin de l'horreur. Parce que tout est là en germe, tout le mal qui anime le monde. C'est le premier jardin de l'Évangile. Et on pourrait dire que le jardin d'Éden est devenu un cimetière. Parce qu'à partir de là, les hommes vont mourir. C'est terrible à dire. Ce jardin d'Éden, le jardin des délices, devient un cimetière. L'horreur a remplacé les délices. Longtemps après, deuxième jardin, longtemps après, nous nous retrouvons dans le jardin de Gethsémani, aussi un jardin. Jardin d'Éden, jardin de Gethsémani. Jardin d'Éden avec Adam et Ève, jardin de Gethsémani avec le Christ, avec le Seigneur. Près de Jérusalem, les amis qui sont allés faire le voyage en Israël récemment sont allés là tout près du jardin de Gethsémani. Et ce jardin joue un rôle important, bien sûr, au pied du mont des Oliviers et face au temple, c'est le jardin de Gethsémani. Et c'est là que Jésus va se rendre
le dernier soir avant d'être crucifié. Il va se rendre dans un jardin. Notez bien, moi en lisant et en préparant, je dis, mais il n'est pas allé au temple, c'est pas au temple qu'il est allé, c'est pas à la synagogue qu'il est allé, c'est dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Et dans ce jardin, Jésus va être tenté aussi, comme Adam le fut dans le jardin d'Éden. Pas exactement la même tentation, mais le même fond dans cette tentation, la même racine, le choix entre ce que je veux et ce que Dieu veut. Adam a choisi ce qu'il voulait. J'ai choisi avec Ève, son épouse, sa femme. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus doit aussi faire un choix entre sa volonté et la volonté de Dieu, ce que je veux ou ce que Dieu veut. Et c'est aussi chacun de nous un choix devant lequel nous nous trouvons. Des milliers de fois dans notre vie, que vais-je choisir? Ce que je veux ou ce que Dieu veut? Et c'est certainement l'une des prières les plus difficiles à faire. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce que Jésus va affronter comme tentation dans le jardin de Gethsémani. Et Jésus va faire le choix de s'accorder avec la volonté de Dieu. Avec une prière aussi, 3 fois Jésus, nous dit le texte biblique, va se jeter à genoux, la face contre terre en disant, Père céleste, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible qu'il y ait un autre chemin pour sauver le monde que la croix de Golgotha, il n'y a pas de réponse. Le ciel reste fermé, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution. S'il y avait eu une autre solution que la mort du Christ à Golgotha pour le pardon de nos péchés, le Christ serait jamais mort à la croix. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, qu'il aimait, pour pouvoir nous sauver, nous, par amour. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Non pas en contraignant son Fils. Au contraire, c'est un choix de Jésus, libre, de faire ce que Dieu a préparé pour lui. Personne, n'est-ce pas, ne pourra jamais accuser Dieu de ne pas avoir fait assez pour sauver l'humanité. Personne ne pourra reprocher à Dieu de ne pas avoir fait assez pour sauver les hommes. Il n'aurait pas pu faire plus. Ma mère, je me souviens, avait entendu une prédication d'un pasteur il y a bien longtemps, et dans sa prédication, il avait dit, mais Dieu a vidé son ciel quand il a donné Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés, nous a conduits les uns et les autres à Jésus-Christ. Le seul moyen, pas d'autre. C'est ce que la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi, c'est le texte que nous avons. Et encore, nous avons la rémission, le pardon des péchés par son sang. Adam est sorti vaincu du jardin d'Éden. Et le Christ est sorti vainqueur du jardin de Gethsémani. Troisième jardin, jardin d'Éden, jardin de Gethsémani, troisième jardin, un jardin pour l'éternité. Sur la croix, Jésus a parlé d'un jardin. Il y avait 2 brigands, comme nous avons lu, qui l'insultaient, sans doute un à un certain moment qui s'arrête, qui va s'arrêter, et qui dira au Seigneur, cette courte prière, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Peut-être une des plus belles prières et des plus courtes. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond immédiatement, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Paradis, ça veut dire jardin. C'est dans un jardin aussi que Jésus va promettre à ce brigand de le retrouver. C'est un nouveau jardin en quelque sorte dans l'Évangile. Ce n'est pas une invention des hommes, le paradis. Des prêtres, des curés ou des pasteurs ou des églises, non. C'est Jésus qui en a parlé.
Et dans un sens, si on me dit, mais qu'est-ce que tu crois? Je crois au paradis parce que Jésus a parlé du paradis et qu'il a promis le paradis à ce brigand et à tous ceux qui croient en lui de par le monde, qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Oui, le paradis existe. Ce n'est pas une invention des hommes, ce n'est pas de l'opium pour endormir les gens, ce n'est pas une promesse pour les faire rêver. Et à tous les brigands repentants, Jésus dit la même chose, puisque nous sommes tous en quelque sorte des brigands par notre péché, même si nous n'avons pas fait les mêmes choses que ces deux brigands crucifiés avec le Christ. Nous faisons partie des brigands aussi, des brigands repentants, des brigands rachetés. Et j'espère que tous nous avons fait déjà ce pas. Si ce n'est pas fait, il faut le faire aujourd'hui, il ne faut pas attendre. Il faut venir à Jésus-Christ. À cause du péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden et grâce à la croix de Golgotha, la mort de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort, Dieu peut nous recevoir aujourd'hui dans un nouveau jardin, dans son jardin, le paradis. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est quoi le paradis? La Bible ne donne aucune explication là-dessus. Heureusement, même notre monde, nous ne le comprenons pas. Comment est-ce que nous pourrions comprendre le paradis, ce que c'est? C'est ce que la Bible nous dit également. C'est quoi le paradis? C'est être avec Jésus. C'est être avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et l'enfer, c'est être pendant l'éternité sans le Christ. Tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, je te le dis. Quelques instants après, ils vont mourir l'un et l'autre, le brigand et le Christ. Et Jésus dira, tout est accompli. Toute sa mission de rédemption qui suivra avec la résurrection, toute la mission est accomplie. Toutes les prophéties à son sujet sont accomplies. Tout le plan de Dieu par le Messie, par Jésus-Christ, est accompli. Tout est accompli. Et ensuite, cette prière à nouveau. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et juste après, Jésus pousse un grand cri et il rendit l'esprit. Ça, ce sont les textes de l'Évangile. Si l'Évangile s'arrête là ou à ces paroles, il n'y a pas de bonne nouvelle. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes les plus malheureux des hommes, nous dit la Bible. S'il n'y a pas de résurrection, Dieu est menteur. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, notre prédication est vaine. C'est ce que l'apôtre Paul développera dans le grand chapitre 15 sur la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Les églises ne servent à rien. La prière ne sert à rien. La Bible doit être jetée à la poubelle. L'évangile ne s'arrête pas là, heureusement, sur la croix. Parce qu'il y a ensuite la résurrection de notre Seigneur. Quatrième jardin, le jardin de la résurrection. Le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémanée, le jardin du paradis et puis le jardin de la résurrection. Mais où est-ce que vous avez été chercher ça, pasteur? Dans la Bible. La Bible nous dit, dans le lieu où Jésus fut crucifié, il y avait un jardin. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Jésus n'a pas été déposé dans un cimetière. Il a été déposé dans un jardin. Un tombeau dans un jardin. On retrouve encore cette notion de jardin au travers de l'Évangile jusqu'au moment de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que c'est Joseph d'Arimathée, un homme riche de Jérusalem, et qui croyait en Jésus. On peut être riche et croire en Jésus. On peut être pauvre et ne pas croire en Jésus. C'était un riche, Joseph d'Arimathée, et il avait pensé à la mort, il prévoyait la suite pour son décès, et il avait fait tailler donc dans le roc un tombeau. Taillé dans le roc. Il s'imaginait que ce tombeau allait lui servir de demeure pour l'éternité. Et en fait, ce tombeau est devenu le tombeau le plus célèbre de l'histoire de l'humanité.
le tombeau de la résurrection, dans un jardin. Toute l'image est tellement riche déjà, n'est-ce pas? Il sera enseveli dans un tombeau, dans un jardin. C'est le tombeau de la résurrection, le tombeau de la joie. Ces mots-là ne vont pas ensemble. Ben si, pour celui de Jésus, oui. Ce sera le tombeau de la joie. La maison des morts devient une matrice de vie. La maison des morts devient la matrice de vie. Dans ce jardin, aussi l'arbre de vie, le jardin de la résurrection. C'est le Christ, l'arbre de vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est vivant au siècle des siècles. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que, au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le texte biblique donne beaucoup de détails, beaucoup plus que pour tous les autres événements de la vie de Jésus, les 3 ans. Les derniers jours sont les jours les plus commentés dans le texte sacré. Beaucoup de détails, beaucoup de pages, plus que pour tout le reste. Parce que c'est le moment le plus important. Sa mort et sa résurrection. Là, on est au cœur de l'Évangile. Une foule de détails, de précisions, de preuves que la Bible donne en touchant à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a plusieurs années, quand le film de Franco Zeffirelli est sorti, Jésus de Nazareth, c'est un très beau film, et qui suit à peu près, je l'ai déjà dit aussi, à peu près le texte biblique. Sauf à la fin, les dernières images, au moment où c'est la résurrection. Là, ça vient du brouillard. On ne voit plus rien à l'écran, on ne sait plus bien ce qui se passe. Alors que pour l'Écriture, c'est le contraire. Tout est clair. Les femmes vont le reconnaître, les apôtres vont venir le voir. Il va se présenter à eux, il va parler avec eux, il va manger avec eux. Toute une série de détails sur la résurrection de Jésus-Christ. Bien dommage qu'après avoir fait un si beau film, au bout, il escamote ce que la Bible enseigne. On a le droit chacun de croire ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit de changer la parole. On n'a pas le droit de dire le contraire de ce que la Bible dit. Le texte sacré parle de Jésus bien vivant dans le jardin de la résurrection. Et même encore Jésus ressuscité se présente comme un simple homme. Les anges sont resplendissants de lumière quand ils se présentent. Pas Jésus, pas le Christ ressuscité. Plus tard encore, dans le texte de l'Apocalypse, la gloire, d'accord, mais pas là, après la résurrection. Toujours en simple homme. Les disciples d'Emmaüs l'avaient pris pour un quelconque voyageur qui s'est joint à eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'imaginent pas que c'est le Christ, le Messie, qui vient de triompher. Marie, même. Marie qui vient au tombeau pour ensevelir le corps de Jésus. Marie, dans le jardin de la résurrection, a pris Jésus pour le jardinier. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Mais Marie, c'est pas le jardinier. C'est le Créateur du monde. Le Fils ressuscité. Là, comme un simple homme, dans le jardin. C'est le Messie, c'est le Sauveur. Même la gloire du Christ reste humble. Il ne se montre pas pour épater, pour convaincre, pour éclabousser de sa gloire. Au contraire, il vient pour parler. Son corps est pourtant fait de chair et d'eau. C'est ce que Jésus dira. Les apôtres, en le voyant ressusciter, certains vont dire « c'est un esprit !» Mais Jésus dira « mais un esprit n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'ai. Touchez-moi. » C'est bien son corps qui est ressuscité. Et pourtant, un corps avec les caractéristiques particulières, il peut entrer dans une pièce, même les portes fermées. Ça paraît incroyable, en tout cas l'incroyant dirait incroyable. Et l'incrédule dira pas possible. La science aujourd'hui la plus avancée ne sait plus très bien ce qu'est la matière. Il y a quelques années, Jean Guiton, qui est décédé depuis, avec les frères Bogdanov, ont rédigé un livre avec un titre évocateur qui nous accroche, « Dieu et la science ». Je me suis régalé aussi en lisant cela il y a quelques années maintenant.
Et il consacre et il montre en quelque sorte que la matière est immatérielle. Que la matière est immatérielle. La matière, c'est pourtant immatériel. Et dans un chapitre particulier de ce livre, il donne comme titre à ce chapitre « À la recherche de la matière ». À la recherche de la matière. Et je cite quelques lignes de ce livre. Ceci revient à dire que le fond de la matière est introuvable. Du haut de la connaissance du XXIe siècle, où est la difficulté pour l'homme moderne d'admettre la possibilité pour un corps matériel de passer à travers la matière? Si la matière est déjà insondable, qu'en est-il si l'on aborde la question de vie et d'esprit? Comment oser dire, c'est toujours Bogdanov et Jean Guiton qui dit ça, comment oser dire que quelque chose est impossible? Fin de citation. Tout cela nous apprend aussi à nous chrétiens qu'il y a raison de croire ce que la Bible affirme, même quand cela dépasse notre entendement, notre raison ou notre intelligence. Vous savez bien que j'aime assez bien Pascal, qui fut un grand savant et un grand chrétien. Et il dit une phrase qui m'a accroché dans toutes les pensées magnifiques qu'il a pu développer sur la foi chrétienne. Il dit ceci: la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et cette raison n'est que faible si elle refuse de reconnaître cela. Je relis. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Et la raison n'est que faible si elle refuse de reconnaître cela. Quelle joie pour le chrétien de pouvoir accueillir les textes, les paroles, les miracles de l'Écriture, en étant convaincu qu'il y a tant de choses qui nous dépassent et qu'on ne sait l'expliquer. Déjà, la matière autour de nous, on n'arrive pas à l'expliquer. Et le miracle du Seigneur Jésus, c'est cela que nous recevons par la foi. Jésus s'est présenté à eux corporellement. Vous entendez parfois même certaines personnes, des milieux chrétiens, qui disent « oui, on croit à la résurrection ». Une résurrection spirituelle, c'est plus ce que ça veut dire, hein? Alors que la Bible insiste pour dire que c'était bien son corps et un corps glorieux qui accompagne les miracles. Que Dieu nous maintienne dans cette joie, dans cette foi, la joie de Pâques, la foi en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dira dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, à ceux qui ne croyaient pas dans la résurrection, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Plaise à Dieu que nous fassions partie de ceux qui ont cru et qui font confiance aux Écritures et à la puissance de Dieu. Et que cela puisse nous animer tout au long de notre vie, même dans les moments où des choses viennent devant nous et que nous ne comprenons pas. Nous avons terminé la semaine dernière avec cette citation à la fin du chapitre 15, je termine aussi, du chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, un chapitre entièrement consacré à la résurrection. Et à la fin, le dernier verset de ce texte, c'est quoi? Un Alléluia? Non. Ainsi, mes frères, sœurs, bien-aimés, soyons fermes. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Soyons fermes, inébranlables. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une résurrection. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Nous prions ensemble maintenant, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole à nouveau.
Nous te remercions pour Jésus-Christ, pour le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, la mort de notre Seigneur et sa résurrection, sa puissance, l'accomplissement des Écritures. Père céleste, nous voulons redire encore ce matin que nous croyons en toi. Et chacun, nous pouvons dire dans notre cœur, pas besoin de crier, Seigneur, je crois en toi, en ta mort, en ta résurrection corporelle. Je crois au paradis. Je crois au pardon des péchés. Je crois à Golgotha où le Christ est mort. Je crois en Dieu. Père céleste, peut-être parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore fait le pas, qui s'approche, qui s'intéresse, qui réfléchit, qui pose des questions, là depuis quelque temps ou depuis longtemps déjà, mais sans décider quoi que ce soit. Père céleste, que ce matin, elle puisse venir à Jésus-Christ, le vivant, et peut-être dire avec ces mots ou d'autres, peu importe. Et si c'est les mots que je prononce vous conviennent, vous pouvez les dire dans votre cœur au Seigneur. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin. Je ne suis pas seulement venu à l'église, je veux venir à Jésus-Christ. Je m'approche de toi, à petits pas, parce que je suis encore bien hésitant et faible. Je crois en ta mort pour mes péchés, Seigneur. Je crois en ta mort pour mes péchés. Que tu as souffert pour moi à Golgotha. Que tu as pris ma condamnation. Je crois en ta mort, en ta résurrection. Que tu es sorti vivant du tombeau. Que tu es un Dieu vivant pour l'éternité. Je crois en ton amour et en ton pardon. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes péchés et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me repens. Je me repens. Je regrette le mal que j'ai fait, que je t'ai fait. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je veux accueillir le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma maison, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi et pour toi. Père céleste, que ton œuvre se fasse dans les cœurs profondément et pour l'éternité. Amen.